Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouveau récap après une double journée incroyable, J8, J9. Pour m'accompagner, il est là, toujours fidèle au poste. Lucas, comment ça va? Hello, hello, ça va comme une équipe qui aurait pu finir en 2-0, mais qui s'est fait stop par Baskonia, la rotation de 9 joueurs, évidemment. Non, La ça va. déception de Lucas avec son Asvel, mais qui est tombé Ça sur un os va. qui s'appelle Marcus Howard. Shima slash je t'aime Moneke. Merci pour 70 points en fantasy. Voilà. On va attaquer les sujets qui nous intéressent. Donc il y a plusieurs équipes qui ont gagné deux fois, le Pana, Baskonia, le Real et l'Olympiakos. Il y a deux petites équipes qui nous intéressent particulièrement. On va commencer par l'Olympiakos, si tu le veux bien, Lucas, et plus particulièrement pour parler d'un Français. Mustapha Fall a été grandiose sur cette double journée avec, en point d'orgue, le match contre Zvezda, double-double, 14 points, 14 rebonds, 3 passes, 3 contres, 28 dévals. Depuis que Milutinov est blessé, ça fait deux matchs, on a un Mustapha Fall de retour aux affaires, et ça fait du bien. Est-ce que Milutinov devrait, avec le coach notamment, rester derrière notre ami Mustapha Fall? J'ai j'ai mis des réserves en fait sur cette idée dans le sens où Milutinov est quand même était bien en forme ces temps. Donc c'est logique de le mettre titulaire, mais connaissant sa constitution faite à 98% de sucre et 2% d'argile, ça pourrait être une bonne idée de l'avoir en energizer, pardon, mais qui prend le plus de minutes par rapport à Fall, par exemple. C'est-à-dire qu'on aurait un rapport, je sais pas, 25-15, on va dire, où on prend les 15 meilleures minutes de Mousse Fall qui évidemment là il a joué, je crois qu'il a tourné à 35 minutes face à Zvezda. Ouais. Euh, et ça demande énormément d'énergie sur une double journée qui plus est. C'est compliqué, c'est beaucoup de défis physiques, c'est un joueur qui se donne énormément sur beaucoup d'aspects du jeu, pas seulement être un pivot grand, mettre des tartes, prendre des rebonds. On sait qu'il est à la passe, il se déplace énormément. Et je me dis d'avoir Milutinov qui prend un tout petit peu plus de minutes et Barzokas qui dit à Fall, OK, là c'est ton moment. Euh, Dans le meilleur des cas, moi je verrais bien Fall commencer le match et le finir, mais ça, c'est quand même assez compliqué, je trouve, de demander à un joueur de, voilà, d'entamer, d'avoir un grand moment de froid et de reprendre après dans le clutch time. Mais c'est un peu l'idée que j'en ai. Mais de l'avoir titulaire et de l'avoir en joueur précieux majeur, je pense que c'est la bonne chose. Bah, du moins, les deux derniers matchs nous l'ont prouvé, quoi. Est-ce que à effectif complet, on va dire avec Milutinov et Fall dans le roster, est-ce qu'il n'y aurait pas juste besoin d'un équilibre à trouver? Parce que je prends les stats là, quand on regarde un peu le temps de jeu. Quand Milutinov est là, bah, Mustapha Fall, ça a été 12 minutes, 11 minutes, 19 minutes, 18 minutes, 20 minutes. Alors que Milutinov, 35, 27, 20, pardon, 28, 25. Et là, on a un Fall sans Milutinov qui joue 36, 35, 33. Est-ce qu'on n'a pas juste besoin d'un rééquilibrage de temps de jeu? Milutinov vient d'arriver dans le système de Barzokas. Fall est un intérieur passeur hors pair, capable de faire plein de choses. Milutinov est un petit peu plus axé scoring rebond. Est-ce que Barzokas a juste besoin de trouver peut-être de rotation, de Juste style milieu. de jeu, et de trouver cet équilibre qui pourrait un peu plus servir l'Olympiakos. On avait fait une émission justement sur ces équipes qui galèrent un peu, on leur donnait beaucoup de temps à l'Olympiakos parce qu'il y a pas mal de blessures. Milutinov, encore une fois, est blessé. Est-ce que c'est pas juste une question d'équilibre finalement? Bah si, si, c'est justement par là où je voulais en venir sur la gestion des minutes. Mais je vais pas m'éterniser et ça va pouvoir te permettre de faire la transition sur ce que on a pu discuter déjà en off. Je pense que ça se joue aussi sur la rotation du poste 4. C'est-à-dire on n'a pas énormément vu, je trouve, Brazdeikis qui joue, bon, certes plus 3 mais qui peut quand même être un rôle un peu plus friand. Il y a énormément de questions sur Luc Sigma et son utilisation. Et on a une rumeur récente, du coup, Exactement. sur l'arrivée d'un Philippe Petrousev.
Et c'est une conversation qu'on a pu avoir entre nous tous à Upset de se dire, oula, c'est pas forcément bon pour un tel ou un tel. Et moi, personnellement, j'imagine plus Petrousev être utilisé dans un poste 4 large à la euh, pas au gazole avec de grands guillemets, mais voilà, qui s'éloigne au maximum possible. Donc voilà, Romain, the floor is yours. Moi, je pense que ça se joue plus sur la gestion du 4 et comment tu l'associes justement avec ton 5 plutôt que de régler cette guéguerre de minutes entre les deux pivots. Ouais, je suis d'accord. Et moi, ce que je vous ai dit quand on a vu la rumeur Petrousev, qui a l'air en plus sur le contrat en 2+1 de vouloir C'est ça. s'installer vraiment, moi, le plus urgent, c'est pas tant le rôle de Fall qui changerait pas vraiment, c'est plus Sigma en fait. Sigma est blessé, il a très peu joué, il fait à peine son retour. Et du coup, il a pris du retard à l'allumage. Il a joué 4 matchs. Là encore, contre Zvezda, il a joué que 6 minutes. Donc c'est très compliqué pour lui. Et pour moi, c'est plus lui qui va en faire les On peut frais. dire. Ouais. Qui va en faire les frais. Du coup, on pourrait avoir Fall Milutinov, Peters, Petrousev. L'Olympiakos aurait de quoi vraiment développer un jeu hyper agréable. Euh, Sigma, soit ça va finir, alors peut-être pas cette année, mais à l'été, ils vont trouver un terrain D'accord. d'entente et ils vont se séparer. Soit on axe sur tu fais comme tu peux cette année, on verra en année 2. Et là, par contre, ça va être un joli bordel avec tout le monde qui a sous contrat au poste intérieur. Même si je me demande si Peter est pas agent libre, mais quel est l'intérêt de se séparer d'un joueur qui est en train de faire une saison Breakout season. au-dessus de ce qu'on espérait. Mais Petrousev vient renforcer un secteur intérieur à l'Olympiakos qui devient complètement fou. Et justement, ça peut aussi régler le problème Brasdeikis. Brasdeikis aurait pas besoin de se décaler, du Ouais. coup, et pourrait définitivement jouer poste 3, essayer peut-être de prendre la place de Papa Nicolaou en tant que titulaire une fois qu'il aura encaissé tout le système de jeu, parce que le système de jeu de l'Olympiakos, c'est pas rien, c'est beaucoup de off-ball, et pour des mecs comme Brasdeikis qui a besoin de la baballe, voilà, ça se réinvente pas, hein, c'est compliqué. Et puis il y a même Makisic absent, donc il a une place à prendre. Donc je pense que ouais, l'arrivée de Petrousev va régler pas mal de choses. On équilibre le temps de jeu avec Fall et Milutinov. On trouvera de comment utiliser Sigma et ça peut rouler. Mais Fall, pour moi, devrait garder la corde parce qu'il connaît le système et on voit que l'Olympiakos est beaucoup plus fort avec lui. Enfin, je dis pas que c'était pas fort avec Milutinov, mais je trouve que Fall apporte autre chose en fait. Ce truc de création de jeu off-ball qui correspond à Barzokas. Donc ouais, je trouve il y a vraiment un truc à faire avec Fall qui mérite tellement. On sait à quel point ça fait beaucoup parler les gens sur les réseaux sociaux, la place de Fall qu'il a eu notamment en équipe de France. Et la bise à Vincent, évidemment. Ouais, mais ça, on y reviendra, je pense, d'ici très peu de temps. Très vite, ouais. Autre équipe qui nous intéressait, et là, c'est toi qui t'es jeté sur le morceau, c'est le Real Madrid, champion en titre, avec à sa tête un coach que tu vénères, Chus Mateo. 8 victoires, 0 défaite, un match en retard contre le Maccabi, alors j'ai pas vu la date, mais qui sera un match Oui, à bien. rattraper. Voilà. Mais le Real Madrid est intouchable, injouable, déroule, même si le match contre Valence a été plus compliqué que prévu. La question que tu te posais, et j'ai hâte de voir tes arguments, c'est qui peut les arrêter? Donc vas-y, j'attends ton argument, mais c'est vrai que le Real est très impressionnant en ce début de saison. Il pourrait manquer 5 joueurs, les 5 titulaires du Real Madrid, que le deuxième 5 serait capable d'accrocher une place en play-off, à mon sens. C'est une machine, c'est un rouleau compresseur. On l'a vu en ce début de saison, Tavares n'était pas là, Vincent Poirier a été magnifique, Gershoni Bouzélé a fait de très beaux matchs, Facundo Campasso a eu 2 matchs d'adaptation avant de redevenir le génial passeur qu'il est. Je trouve que ils ont une capacité à fermer le match très vite et à, ok, mettre en pause les joueurs principaux. Et t'as Yul qui rentre, et Causeur qui rentre, et on donne la balle à Ezonia. Et Gabriel Deck, il est pas titulaire, mais il t'en met 15 quand même.
C'est fou. C'est fou cette impression de se dire qu'ils sont à des années-lumière niveau basket, niveau effectif, d'autres équipes telles que, je sais pas, le Fenerbahçe, l'AS Monaco, qui on a d'autres, l'Olympiakos, de se dire ils sont loin, ils sont vraiment loin, personne ne peut les toucher. Le seul truc qui peut ramener la concurrence à peu près, ça serait des blessures, ce qu'on n'a pas envie de voir. Et on a une équipe de Madrid qui est au contrôle maximum de son basket. Et on a parlé pourtant il n'y a pas longtemps de Zanan Moussa qui met un peu de temps à s'adapter, où on trouvait qu'Ezonia était un peu plus en verve avec l'arrivée de Campasso. Et c'est fou de se dire qu'on a des joueurs en fin de cycle, fin de carrière, les vieux briscards espagnols, et on a des mecs qui sont à côté, à l'apogée de leur basket ou en train d'y rentrer et de se dire, mais en fait, si c'est ça qu'on a comme fondation pour les 3 4 5 prochaines années, puisque Campasso et Deck sont signés jusqu'à 2028, je crois, ou 2027, Pour Dex, c'est sûr, je me rappelle de l'info. où tu te dis, mais c'est dingue le travail que ça va demander aux autres équipes, financièrement parlant ou tactiquement parlant, pour aller les titiller. Je me posais cette question, évidemment, au vu des récentes branlées qu'ils ont infligé et aussi de se dire que c'est une équipe qui est invaincue actuellement en Euroleague, mais aussi en Liga Endesa. Et moi, cette question, j'avais envie qu'on en discute et je ne vois, à l'heure actuelle, je vois qu'une seule équipe capable d'être un petit peu à leur cheville et c'est Barcelone. Par la taille de l'effectif, la mobilité, l'adresse folle à 3 points qui leur a fait défaut malheureusement face à Valence et euh, cette identité défensive que Grima a donnée, je trouve que c'est la seule équipe qui se détache. On a Virtus qui fait un très beau jeu, on a vu à quel point ils se sont fait rouler dessus, ça a joué 15 minutes et après terminado. Le Fener est loin d'être ce qu'il devrait être Mm. et j'ai du mal à retrouver ce mordant, ce côté incisif qu'ils avaient, alors que pourtant ils ont recruté des joueurs. Je veux dire, Papagiannis, c'était censé être une des signatures de l'été. Monaco est loin, Maccabi est loin, le Pana, ça va mieux, mais ils sont loin. Honnêtement, je ne vois personne. Et j'ai vraiment cette idée d'un mec qui chatouille un peu la semelle de chaussures du Real, c'est Barcelone et basta. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais Si on se fie aux statistiques, en plus, au niveau des résultats, le match Real-Barcelone qui a eu lieu, en plus, je crois que c'était la il y a pas première longtemps, double hein. journée, je crois, Oui. bah, c'est un point d'écart. Sinon, après, c'est que des branlés. Ou alors, je crois Un qu'en point d'écart, il toute manquait la première. Provitola, je crois, en plus, hein. Mais il y a eu plein de choses dans ce match. Je me demande si ça se joue pas sur la fin aussi. Parce qu'après, si, il y a Victoria, première journée, qui était à 2 points. Mais sinon, après, c'est 23 points contre l'Anadolu, c'est plus de 10 points contre le Zalgiris, plus de 10 points contre Milan, c'est 26 points contre la Virtus. Valence a été pas loin de Ouais. réaliser un hold-up. Brandon Davis a été incroyable, mais à la fin, enfin, tu peux pas défendre tout le monde, hein. C'est ça le problème avec le Real. Donc oui, Barcelone fait sens. Est-ce que Vitoria, à l'heure actuelle, est capable de proposer quelque chose? Je sais. Il faut retrouver le secteur intérieur. Diop est blessé, d'accord, mais il faut retrouver Costello qui est en perdition totale. Ça va un Hmm. peu mieux là face à l'Asvel, évidemment, ça va toujours mieux. Kotsar est pas dans le bon et si on retrouve un Matt Costello de l'année dernière et un Khalifa Diop qui fait mal par sa verticalité, sa musculature, je veux bien en discuter, mais je trouve que Baskonia peut se faire ouvrir en Ah défense par ouais, tellement de joueurs ouais. que ils peuvent être en feu et tenir offensivement, mais la punition sur 40 minutes, elle sera réelle. Hmm. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver un adversaire potentiel hors NBA à ce Real qui est juste monstrueux. Enfin, on l'a vu contre Monaco. Euh, je crois qu'à part Alberto Abalde qui est pas rentré du tout, c'est au-delà des 10 minutes, tous. Lioul sort du banc, il met 14 points, il envoie des bombes. Mais enfin, on a tous l'habitude, mais à chaque fois qu'il envoie ces grandes perches, là, la balle part très haut, ça tombe dedans, ça touche à peine le. Ah ouais, non, mais c'est juste un régal de voir ça. Fernandez, il a 38 ans, il amène enfin, tout ce qu'il a toujours amené, et encore, je trouve même il a su révolutionner un peu ce qu'il était, parce qu'avant, on le voyait prendre la ligne de fond, monter au dunk, enfin.
CF le dunk qu'il met sur Dwight Howard pendant les JO. Mais là, c'est devenu juste un mentor capable d'amener de la grinta, de faire le taf. Et tu as ouais, 2, 3, 5 possibles. Chus Mateo joue très bien avec son roster. Tu peux avoir causeur titulaire quand il y a besoin. Tu peux, enfin, tu as des line-up à ne plus pouvoir euh, savoir quoi en penser. Et puis voilà, enfin, l'image de la fin de saison du Real l'année dernière, où on avait du Tavares pendant 40 minutes, capable d'être en exploit constant pour faire sortir cette équipe d'un truc où on sentait que c'était difficile. Ils ont réussi à être champions malgré tout, mais on sentait que c'était difficile, un peu poussif. Il y a eu les suspensions, bon bref, mais Tavares a qualifié l'équipe à lui tout seul. Ouais. Là, tu sais pas d'où ça va partir. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas prendre ta sauce. Par qui? Parce que de toute façon, même eux savent pas, je pense, et qu'ils repèrent sur le tas. Tiens, ah bah t'es chaud, bon, Ça bon, fait chaud, vas-y, vas-y, ouais. fonce. Même Yabusele qui vient de malheureusement se blesser au genou et qui sera pas là pour un petit moment, t'as Horace même Gershon. pas l'impression, oui, évidemment, tout notre soutien, mais t'as même pas l'impression que ça va leur faire vraiment bizarre parce que l'effectif est trop riche, parce qu'ils vont mettre du deck à la place. Et Deck Zonia qui va glisser. et Zonia, enfin voilà, ils ont plein de solutions. Et puis comme on disait en preview, le plus gros de leur marché a été fait l'année dernière et du coup ils ont un mix jeunesse, mec prime, mec en fin de carrière, mais capable d'être là au chevet des petits. Ils ont tous les jeunes derrière. Quand on pense qu'il y a Hugo Gonzalez, Ilian Ndiaye, enfin, ils ont tout pour faire une année, si c'est pas parfaite, quasi proche du doublé et de rouler sur tout le monde. C'est juste impressionnant et c'est difficile de trouver quelqu'un pour les arrêter si ce n'est eux-mêmes finalement. Mais vu qu'ils ont l'air d'être tous focus, eh ben bon courage, hein. Pour étayer un peu tes propos, j'ai ressorti la feuille de match. Il y a Cabalté qui joue pas. Le plus petit temps de jeu Je crois que c'est derrière, Zonia. c'est Zonia avec 11 minutes. Et encore, il te fait un passage où bah, il est utile. 3 rebonds, et c'est tout. Causeur 17 minutes, Fernandez 20 minutes, Campasso 20 minutes, et Zonia 11 minutes, Rodriguez 17 minutes, Dec 19 minutes, Poirier 21, Tavares 15, Sergio Llull 21, Gershon 12 et Zana Moussa 22, 91 points marqués, 133 de pire. Et en fait, on en vient à... Moi, ce que j'apprécie, c'est que j'en viens à me dire, est-ce que le Real n'arriverait pas à faire un bilan parfait? Non, parce que c'est trop relevé et tu es capable de passer à côté d'un match. Il te manque un gars, tu as une blessure ou voilà, tu Pas te fais surprendre d'adresse ou ouais. tu te fais surprendre par Valence, Brandon Davis, tu te fais surprendre par un double-double 20-12 de Caboclo, de Smilagic et t'as pris la sauce à... Non, mais ouais, avec le passif de l'année dernière, je pense qu'il peut avoir un peu d'appréhension, de frustration ou de émotionnellement d'être bloqué un petit peu quand tu vas te rendre à la Stark Arena. Donc ça peut jouer par exemple. Mais là, on est en train de se dire que c'est une équipe qui peut te faire un 30 victoires, 6 défaites. Vraiment. Ce serait fou, hein. Ce serait une dinguerie. Ce serait fou. Et, et ça relance derrière de dire, mais peu importe qui va y... Qui, voilà, c'est ça la question. C'est- Même sur un match où tu as l'étoile rouge qui cartonne, que tu as tout le monde qui arrive à être bon derrière l'arc quand ça... Je veux dire, non, c'est pas possible. Tu regardes l'adresse du Real sur ce match-là, ils doivent être à 35%, j'ai pas fait attention, mais ils sont même pas à droite ce soir-là. Ils perdent un peu des balles, ils se font un peu kiffer, s'attendent des dingueries déjà dans le deuxième quart-temps. Mais qui peut les atteindre? Et là où c'est c'est fort et c'est très bien résumé, hein. Alors après les statistiques, vous prenez où vous passez, mais tu as quand même 6 joueurs à plus de 11 déval. Le plus petit dans ce groupe-là reste Walter Tavares avec 11,9 déval. Mais tu retrouves Campazzo en leader absolu, 19,6. Et avec le plus gros temps de jeu, 24 minutes. Donc
On parle d'un plus gros temps de jeu d'une équipe Euroleague, 24 minutes. C'est un luxe. Et après, t'as Vincent Poirier, on n'arrête pas de le 11 souligner, il fait une rebonds. très bonne saison. 10 points, 5,4 rebonds, 18 minutes de jeu. Voilà, propre. Avec Garchon, Gabriel Deck et Zanan Moussa. Donc les mecs ont même pas besoin de forcer énormément leur talent pour, pour en être là. C'est une énorme dinguerie. Il tourne à quasiment 22 passes de moyenne, 58% à 2 points, 37% à 3 points. C'est une machine à rouler sur l'Euroleague. Ils perdent que 12 ballons de moyenne. Je pense que, alors j'ai pas le classement sous les yeux, mais je pense que ça, enfin, en Euroleague, ça doit pas être les pires. Ça Je doit sais même être pas. parmi les meilleurs. Donc, le Real est juste flippant à souhait. J'ai pas regardé en ACB ce que ça donne, s'ils sont invaincus aussi. Si, ils sont invaincus, hein. Voilà, donc Ils vraiment le sont Real, sur un. Attends, donc oui, il y a eu deux matchs d'Euroleague et il y a dû en avoir un dans la. Bah, ils jouaient contre Unicaja aujourd'hui, j'ai pas regardé. Attends, je vais te dire tout de suite. Mais du coup, alors non, alors je sais pas si c'est aujourd'hui qu'ils ont Ah, bah, perdu, ils ont perdu contre Unicaja, tu vois. mais Dit voilà, 90 ouais, ils à sont à 80. 9-1 en Oh 10 le matchs jinx. d'ACB. Oh le jinx. Mais du coup, voilà, ils sont en 18-1 sur le début de saison. C'est fou, hein? Voilà. C'est fou. Est-ce qu'on se pencherait sur leur, juste, je vais regarder par curiosité sur leur Calendrier, mois de décembre notamment. Bon, 23 novembre, ils reçoivent l'Alba Berlin. à tes souhaits. Voilà. Pour finir, alors par contre, ils Maccabi et enchaînent Fener, 4 déplacements de suite. Maccabi Fener pour finir le mois de novembre. Et ça pour c'est autre chose. attaquer le mois de décembre, il y a double journée et ils vont faire Olympiakos Pana. Donc il y a 4 déplacements à voir. Est-ce que ça peut jouer? Et ensuite, réception du Bayern, déplacement à Zvezda, réception du Partizan. Et il faudra attendre le 3 janvier pour revoir un Barcelone-Real Madrid à Barcelone, Il histoire y a de... l'Asvel. Il y a l'Asvel aussi le 28 décembre. Oui, bien sûr, mais bon, est-ce que c'est si significatif? Eh Bon, ben, eh ben, eh ben. Bon, je prends rendez-vous, monsieur Romain. Je prends rendez-vous. je m'engage à quoi? Vous savez que j'aime bien m'engager à des choses un Oh peu... là, oh la, oh là là. Oh, Un t-shirt TJ Parker confectionné par... non, non, ok. Si ça te plaît pas, bon, tant pis. on va y réfléchir. On va y réfléchir. Mais en tout cas, Ou alors voilà. attends, si vous avez des idées en commentaire de, ouais, Allez-y, donnez-moi un, si le un Real petit tatouage Pozzeco, tombe à l'Astrobal ou je sais pas, ce sera peut-être dans l'Arena du coup. c'est normalement ça devrait être à l'Arena, à la Alors, LDLC. pour On l'instant, verra. c'est programmé à l'Astrobal, mais je sais pas Ouais. si c'est bien à jour. Non, J'imagine qu'une affiche comme ça, à mon avis, ça sera à l'Arena. Donc, est-ce que vous pensez que l'Asvel battra le Real à l'Arena ou à l'Astrobal? Si jamais ça arrive, je m'engage à, je sais pas. Voilà, je m'engage en tout cas à faire un truc pour l'Asvel. Ça sera avec grand plaisir. Si c'est acheter un maillot de TLC, ça me va très bien. on fera pas ça. Chef, on enchaîne par quoi? J'avoue on s'est raté sur un truc. C'est qu'il y a eu double journée, on n'a pas fait nos pronos. Donc enfin, on peut même pas faire un point. Ah ouais, On peut mais pas j'aurais faire un bon gagné. prono. Ouais, c'est J'aurais possible. gagné. C'est possible parce que bon, hein, la petite défaite du Partizan au Bayern reste un peu en travers de la gorge. Mais ouais, on s'est raté sur ça. Est-ce que tu as d'autres sujets à aborder? Est-ce que tu as une news là qui vient Non, de moi je popper voulais ou... juste te demander ton retour en tant que partisan du premier match de Bruno Caboclo face au Bayern, du coup, il a fini, je crois, à 19 points, 19 minutes, très très offensif, du coup, le retour. Eh ben, il fait ce que j'en attendais, hein, finalement, quand on nous avait demandé sur notre conversation de la fantasy, qu'est-ce qu'on en pensait. Bah, il est dans ce qu'on en connaît, je sais, mais moi, ce que j'ai toujours comme doute, c'est qu'est-ce que ça va apporter en plus? Parce que globalement, il fait ce que Smilagic fait, Ouais. c'est-à-dire s'écarter, c'est-à-dire être quand même capable d'aller à la maillotche. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Potentiellement, parce que Koprivica, c'est pas du tout prêt. Donc, effectivement, il fallait un renfort. Mais je suis très content quand même. Moi, j'aime bien Bruno Caboclo, en plus ancien joueur de Limoges, donc voilà, ça me fait toujours plaisir. Mais ouais, face au Bayern, il a profité je sais pas, d'un. Il y a un manque de repères. Alors, il n'y a pas Punter, donc on ne sait pas identifier encore le mec qui va te mettre régulièrement des points. Bah, Donc, une ligne.
Ouais, Nunali qui fait ce qu'il peut, mais Nunali, pour moi, il était prévu en backup sur de la rotation. Donc là, il fait un très bon début de saison. Avramovic, on en parlait, il est obligé d'être dans un rôle qui n'est pas forcément celui qui devrait être le sien. Et Et il se dépense Bekam, beaucoup en plus, hein. il se dépense beaucoup parce que c'est aussi le premier rideau défensif, c'est le cœur de l'équipe. Donc Caboclo, il est arrivé, il a vu il y avait moyen de faire un truc sympa. Il a pris sa chance. J'avoue que j'ai pas encore fini le match dans tous mes rattrapages. Alba. Mais ouais, il était dans son truc. Il était, alors est-ce que c'est les présentations, histoire de faire connaissance avec les fans du Partizan qui étaient en masse du côté du Bayern, même l'impression qu'on était à la Stark Arena. Donc non, non, ça va être intéressant. Le deuxième match, il a rempli encore quelques cases, même si il y avait peut-être pas besoin de briller autant. Mais non, moi, Bruno Caboclo, j'aime beaucoup. À voir. Il manque toujours un meneur aux partisans. Mais le Brésilien va vite s'adapter. Et s'il a des coups de chaud, comme il a pu avoir face au Bayern, à la Stark Arena, et une fois qu'il aura digéré la méthode Obradovic, Brozovic, hein. ça peut vite devenir un potentiel chouchou. Je dirais pas de la même manière qu'un Le Sort l'année dernière auprès des fans, mais il peut très vite se faire une place. Ouais, il est moins vocal, Moins électrique dans l'expression, ouais. qu'un Mathias Le Sort. Et enfin, lors du match contre le Bayern, je me suis aussi fait cette réflexion. Je pense que le partisan rêve d'une traction intérieure Booker, Ibaka, Brankovic. J'ose même pas imaginer. Et en fait, je me suis dit à un moment, tiens, on prend les trois là, on leur met un maillot et on prend les autres et je me suis dit, putain, ça rendrait bien. Mais ouais, je voulais avoir ton retour, puisqu'en même temps, il découvre l'Euroleague et il claque ses 19 points comme ça, alors qu'il y a Mm, eu pas mal de chichis, des blessures, la mésentente avec Venezia, ouais. mm. Donc, voilà, c'est tout. Ah Merci ouais. du feedback. Ouais, non, mais avec plaisir. Et puis, bah, pour ceux qui connaissent pas trop Bruno Caboclo, eh ben, soit vous avez l'abonnement Squeak et vous allez pouvoir le suivre aux partisans, sinon YouTube, et puis vous allez pouvoir le voir évoluer en ABLI gratuitement. Donc voilà, jetez-vous là-dessus pour le Brésilien bon, ouais, qui va apporter quelques trucs du côté de Belgrade. Euh, t'as, t'as une dernière chose à rajouter? Est-ce qu'on parle de l'exclusion de Pozzecco euh, à Lasvel? Non, pas trop. Bon, très bien. Elle est méritée parce qu'il réagit pas de la bonne manière, mais quand on voit le jugement des arbitres derrière qui lui donne raison, c'est un peu con. On en verra d'autres. L'Asvel a déjà connu Mitrovic. Donc voilà, je maintiens mon idée on peut parler ça, que son idée d'exclure deux joueurs pour réduire la rotation à 12 quand tu as des joueurs comme Nando De Colo, Geoffrey Lauvergne, qui sont injury prone, Timothée Luwawu qui a tendance quand même à se péter un peu, et après qu'on se mette à compter sur Charles Kehudi, David Laïti ou encore Edwin Jackson pour faire des grosses minutes, c'est une énorme hérésie de ne pas faire jouer Monsieur Ndiaye, de faire voir la lumière à Noam Yakov que très peu de temps, je trouve que c'est pas bon du tout. Et j'en viens même à me dire, mais ça va lui retomber sur les doigts à la fin de l'année, vu qu'il a sa clause de sortie et que le projet est peut-être autre, on en reparlera plus tard, de se dire, bah voilà, en fait, écoute, Jean-Marco, t'as fatigué les gars, on a fini avec des pigistes médicaux parce que t'as pas fait ton effectif proprement, et voilà. Je trouve que d'avoir viré Frank Jackson était une mauvaise idée parce que même s'il était irrégulier, il apportait quand même des points et un peu de grinta. On est obligé de se reposer sur Timothée Lewaw qui joue 35 minutes sur 40, qu'on fait jouer meneur, ailier, intérieur, parfois le seul mec qui défend. Et je trouve ça aussi très triste de ne pas voir la moindre minute de Boris Dalot qui bah, semblait être en pleine forme et qui pourrait apporter à cette équipe. Donc voilà, très déçu. Ouais, je comprends. Et puis en plus, ça a été ma première réaction, le match contre Berlin, où je fais c'est bien, vous vous séparez de Jackson, et derrière, tu vois, Yakov joue pas, NDI joue pas, Ekbounou joue 7 minutes, Edwin Jackson joue pas. On passe d'un effectif restreint à une rotation à 6 7 8 grand max. Sur une saison Le double, ric-racisme, ouais. ça va devenir très vite limité. Et puis comme on le sait, hein, à Lasvel, il y a des joueurs d'un certain âge. La gestion de groupe va être très sympa à suivre, je pense. Quand De Colo va craquer son slip en disant: Hey mon garçon, t'es bien mignon, mais à un moment, va falloir aussi arrêter de nous faire jouer 50 minutes alors qu'on a 37, 38.
Et que Joe Lauvergne, alors on lui souhaite pas, hein, mais s'il y a une blessure, n'importe laquelle, où il est absent 2, 3 semaines, ouah, le bourbier, sans parler d'un Yousfal, on sait que ces grands pivots, là, ça peut vite retomber sur une cheville. Non, là, Jean-Marc Pozzecco, faire attention à son... À moins qu'il ait une idée en tête et que des joueurs arrivent, mais vu qu'il a dit qu'il voulait réduire ses rotations, c'est pas Ça a possible, pas hein. l'air d'être prévu, hein. Ça a pas l'air d'être prévu. Ouais, c'est très bizarre, très Et très puis bizarre. tu libères Jackson qui devait avoir un certain prix puisqu'il avait signé pour 3 ans, je crois. Dallo, enfin bon, voilà, perte d'argent inutile. Va vite falloir rentabiliser la nouvelle salle parce qu'à mon avis, il y a besoin de sous là. Hmm. Pas besoin de sous, ça va quoi. Donc voilà, on peut passer au prono. Hmm. Yes, et ben c'est parti pour une J10 qui s'annonce encore bien sympathique. Alors, le temps que ça se mette à jour, round 10. On attaque, eh ben, magnifique, on attaque par l'Asvel, transition toute faite, l'Asvel qui reçoit le Bayern. Nouvelle arena, on va dire victoire côté galvanisé un peu. Je m'attends à voir une sacrée mixtape de Sylvain Francisco qui en France aura certainement envie de montrer un peu toute l'étendue de son talent. Joueur que j'aurais bien aimé voir signer d'ailleurs au Bayern, À à l'Asvel, l'Asvel. pardon. Euh, Ça risque d'être compliqué quand même, je pense. Mais ouais, je vais dire Asvel. Ok, moi je vais partir sur le Bayern, malgré Oh, l'arrivée dans l'arena. Un petit 5-10 points d'écart. Voilà. Parce que Pablo Lasso va peut-être. Je me dis que si le Bayern tape le Partizan quand même. Le Maccabi Tel Aviv à Belgrade, toujours, contre Barcelone. il y a du mieux, retour de Wade Baldwin qui a été très maladroit. Bonzi Colson fait un début de saison fantastique, mais je pense que, comme d'hab, jouer à huis clos, pas chez toi, ça te fatigue quand même. Ça peut affecter aussi les joueurs de Barcelone qui doivent être extrêmement revanchards de leur piètre performance. Je vais dire Barcelone de 7-10 points. Ouais, je te rejoins sur la victoire de Barcelone. Je suis d'accord. Panathinaikos Valence à l'OAK Arena. Ils sont chauds, nos amis du Pana ces temps. Mitoglou, Oh là très là très là. chaud. Ça fait. Euh, C'est triste. Hein. Attention, pipi éprouvette, hein. Moi, bon, bref, commencer à 24-10 comme ça, bref. Je pense pas Valence être capable de contenir l'Armada. Donc, juste pour cette raison, je vais dire Pana. Ouais, Je je suis dirais d'accord. Lasso. Mais il va falloir vraiment se pencher sur le cas Pana où ton meilleur joueur, ça reste Konstantinos Mitoglou qui vient de faire 3 matchs à 30, 23 et 30 déval. Bref, incompréhensible, mais victoire du Pana. Ouais. Virtus Fenerbahçe. Ça peut être aussi bien que terrible à regarder, ça. Ouais. Il y a du monde absent au Fener encore, donc je vais rester sur la Virtus, mais je serais pas surpris s'ils se font surprendre. Après, soit à la maison, ça joue un petit peu quand même. Allez, Virtus, mais plus 4 tu vois. Un match un peu de traînard, je sais pas. Moi, j'ai bien envie de mettre le Fener, et pas Ça que leur ferait pour du bien, faire hein. plaisir à Arda, mais Et il y a Magdar. Yaya Madar. Non, mais parce que je me dis, ils ont recruté des intérieurs, Ouais. peut-être falloir s'en servir. Et face à Devante Kakok et ou Brian Dunstall, je me dis, si Papa Yanis et Motley prennent pas le dessus, oh, j'espère Mhm. qu'ils vont pas s'en remettre à Biberovic qui va mettre 15 points en 5 minutes. Enfin, à un moment donné, ouais, il va falloir que le Fener ils aient une victoire de référence. Pourquoi pas en déplacement du côté de la Virtus. Ouais, d'autant plus que Jordan Mickey était blessé, donc il le sera peut-être encore. Si tu comptes sur Papy Dunston et Kakok, ouais, bon, faut écraser là au bout d'un moment. C'est pour ça, j'ai envie de croire à une logique. Sinon, alors, je vais être très franc, hein. Arda note ça dans ton carnet. Si le Fener perd là contre la Virtus, ça serait pas infamant au vu du début de saison de la Virtus. Mais il va vite falloir parler du dossier Itoudis quand même, hein. Ouais, Parce là, que ouais. là, ça commence à être critique, hein. Moi, je l'ai déjà dit, je les trouve pas impressionnants sur le terrain. On en Mais avait si parlé, en hein. plus tu perds, Ils sont huitièmes. ouais, c'est pas fou. Real Madrid, Alba Berlin, on en a parlé. Estompe Très en peu règle. surpris. Merci d'être Voilà. venu. Withing Center, Real Madrid, blablabla, Real Madrid. Anadolu Partizan. Hmm. Il y a du mieux du côté de l'Anadolu. Ouais. Toujours pas du côté de Will Clyburn, mais ça, c'est un autre détail.
Je vois bien une petite mixtape du duo, ouais, trio, on va dire Thompson, Bobois, Larkin. Donc, je serais. Et en plus, c'est pas à Belgrade, je vais dire à Anadolu. Ouais, moi aussi. Je suis pessimiste. On les prend pas au bon moment, ceux-là. Parce que Hmm. Larkin, il retrouve Il vraiment chauffe. un truc, ouais. Donc ouais, je dirais Anadolu et ouais, 5 points, ouais, entre 1 et 5 points. Olympiakos Zalgiris. Là, ça peut être chouette à regarder. Ouais, 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 ouais. Alors, on va voir à quel point la double journée a laissé des. J'ai oublié le mot que je voulais dire, c'est pas Des grave. traces. Ouais, des traces sur le corps de Mousfal. Euh, Moi, je je vais dirais Oli tenter. et puis assez tranquillement. J'ai Ben, envie de partir là-dessus. Je vais tenter Kaunas, tu vois. Je me dis Keenan Evans c'est bien en forme. Un petit match de Orland Smith pour tenir tête à Peters. Le problème, ce sera l'intérieur. C'est comment gérer Mousfal avec Kevarius Hayes et Lorinas Birutis. À voir, à voir. Allez, je tente Kaunas. Ok, pourquoi pas. J'étais en train de regarder, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Roland Smith's game. Ouais. Et attends, je voulais me regarder Ulanovas. Ouais, c'est pareil, ils sont un peu timides en ce moment. Attention, que ça tombe pas sur la tronche de l'Olympiakos. Baskonia, Monaco, à la Fernando Buesa. Moi, vu la dynamique de Baskonia, ça sent la mixtape. On connaît un trouvé ton ancien coach qui est. Oh! Oh là 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 là! On a Ce déjà notre qui, capitaine de fantasy. ce qui va mettre à Blossom Game. Oh! Mais c'est Alpha et ça, c'est Omega. qui va l'arrêter? Qui? Parce va y avoir que Blossom Game, mais c'est peut-être pas un défenseur élite. Alpha Diallo, je pensais Alpha Ouais, Diallo qui mais aussi. Alpha Mais Diallo, quand il va prendre le buff 40 minutes dans le paletot, bon courage, hein. je pense que Chimamoneke l'a entouré depuis le jour où il savait qu'il partait. Et Marcus Howard est chaud ces temps pour un peu que ça parte en un hit check avec Mike James ou ouh là 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 là. Là ouais. Je vois et puis Monaco me laisse vraiment pas une bonne impression ces temps, je vais dire Baskonia plus 11 tu vois. Ok, je vois Baskonia gagner peut-être un peu moins parce que j'ai peur défensivement que Baskonia n'arrive pas à stopper certains joueurs de Monaco. Et puis il y a du monde d'absent, faudrait surveiller. C'est des Karski, ça n'a pas joué. Ouais, il a eu la grippe, donc il a peut-être moyen de Bon, s'être ouais, remis j'avais d'ici là pas. quoi. Marinkovic était blessé aussi, Diop a été blessé. Donc à voir avec les absents. Mais ouais, là, Baskonia, ils sont alors vraiment loin de moi l'idée de dire oh, oh, attention, l'effet Ivanovic. Ce qui m'étonne beaucoup, mais preuve en est que ça leur fait du bien. Ouais. Bref, donc Baskonia pour tous les deux. Et il doit me manquer un match. Zvezda Milan. Zvezda contre Milan. Oh, oh là là. Moi, Euh, je vais tenter Zvezda dans ouais, l'idée où ils étaient pas loin, ils restent relativement adroits. Bolom Boy, à mon avis, il va vouloir se farcir le secteur intérieur quand même peinard, bien servi par Milos. Et je pense que Mirotic, il nous a fait deux, trois matchs de piètre qualité. Et je pense qu'il va être très bien reçu du côté de Belgrade. Donc, ouais, je vais dire Zvezda. ouais, pareil. Pareil avec Euh, un. Et ça fait du monde à contrôler côté Milan, hein. Puis mm, vu le peu qu'il propose, ouais, Zvezda, pareil. On a fait le tour de nos pronos, yes. discussion réelle, Olympiakos. C'était bien cool, on a vite digéré, et puis je pense que je vais quand même finir quelques matchs, histoire d'être très au courant de ce qui s'est passé durant cette double journée. On se retrouve très vite. Merci Lucas de m'avoir accompagné. Et nada, toujours au On va vous plaisir. proposer plein de contenus encore. On a préparé déjà quelques émissions dans des nouveaux concepts. Donc attendez-vous à ce que ça sorte assez rapidement. Et puis ben, on se retrouve dès la semaine prochaine avec encore plus de Euroleague. N'hésitez pas à vous abonner. Twitter, X, enfin voilà, X, YouTube, Insta, etc. Nos comptes perso, on interagit tous ensemble encore une fois. Allez, bonne journée à Yes. vous. Ciao, ciao. Ciao.